Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de démonstration sur la plateforme Padagraph. Je vais ici vous montrer comment on va pouvoir apprivoiser les données que l'on aura exportées de HAL, qui est une plateforme de bibliographie de la recherche française, données que l'on va donc importer dans notre plateforme pour les manipuler. Je parle d'apprivoiser les données. On peut se demander qu'est-ce que signifie apprivoiser. Quand le petit prince a posé cette question au renard, le renard lui a répondu que apprivoiser, ça signifie créer des liens. Donc pour nous, créer des liens, on arrive très vite à la création d'un graphe, et c'est à notre sens effectivement une des meilleures façons d'approcher nos données, de les manipuler, de les explorer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut, à partir des résultats d'une requête sur la plateforme HAL, les exporter pour ensuite les réimporter dans notre plateforme Padagraph et construire un graphe que l'on pourra soit explorer, soit éditer en continuant à travailler sur les données de façon collaborative. Donc dans cette vidéo, je suppose que vous avez déjà un petit peu entendu parler de Padagraph. Je ne vais pas essayer ici de faire l'inventaire complet de toutes les fonctionnalités offertes par cette plateforme, mais le but ici, c'est bien de vous montrer comment de A à Z construire un nouveau projet et construire un nouveau graphe. Donc comment en partant de rien, on arrive à une situation où on peut vraiment travailler et explorer ces données. Donc avant de rentrer dans les détails techniques, je vais décrire un petit peu l'objectif qu'on va se fixer pour ce petit TP. Donc tout d'abord, la plateforme HAL, la voici. C'est une plateforme de dépôt des publications de nos chercheurs en France qui permet de rechercher et de consulter les articles. Donc on peut en prendre un au hasard pour voir à quoi ça ressemble. Donc dans une fiche d'article, on va avoir un titre, un résumé. Il y a des auteurs qui ont des affiliations et une série de mots-clés. Souvent, on peut aussi consulter directement le PDF de l'article, le télécharger pour le lire. Donc à partir de ces données-là, nous on va chercher à construire un graphe. On peut tout de suite voir le type de résultat auquel on souhaite arriver. Donc ici j'ai construit le graphe de bibliographie et j'ai fait une requête sur le mot-clé linked data. Et voilà donc ce que notre plateforme nous retourne. C'est un sous-graphe autour du mot-clé linked data. On va voir les publications et les auteurs concernés. Donc dans ce TP, je vais me concentrer essentiellement sur les publications effectuées récemment par mon laboratoire actuel, donc le LIMSI. Et là, on peut voir que ce mot-clé, il est associé à plusieurs articles. On prendra par exemple ici, que l'article comporte toute une série de métadonnées, avec notamment les auteurs, donc les mots-clés, et le lien vers le papier. Donc là, on retrouve l'article qu'on pourrait télécharger. Et les articles sont eux-mêmes liés aux auteurs. Donc dans le cas où l'auteur est au LIMSI et qu'elle a bien mis sa photo sur l'annuaire interne du labo, je reprends l'image et je l'affiche ici. Donc là, ça permet de voir un petit peu qui travaille avec qui, sur quelle thématique, et quelles publications ont été effectuées sur ces thèmes-là. Donc pour arriver à ce résultat-là, on pourrait bien sûr continuer à explorer le graphe, voir plus d'articles qui ont été par exemple écrits ou coécrits par Sophie Rosset. Et on peut comme ça explorer l'ensemble des publications du labo. Donc pour arriver à ce résultat-là, j'ai besoin d'avoir les données sous forme de tableau. Donc j'affiche ici le tableau des articles. Articles qui sont ici donc à un article par ligne et différentes colonnes qui représentent les différentes propriétés. Donc on a bien
l'URL où on peut retrouver la fiche originale et le lien vers le papier en lui-même. On a un label qui permet un affichage plus convivial dans le graphe, le titre, les auteurs, etc. J'ai aussi une table pour les auteurs avec notamment le lien vers l'éventuel fichier image s'il existe. Alors la plateforme Padagraph, là le menu que vous voyez sur la gauche est construit à l'aide d'une version modifiée du logiciel HackFolder. Vous entendrez souvent parler de folder, c'est bien cette partie gauche dont il s'agit. Ça va nous permettre d'inclure dans notre espace de travail toutes sortes de documents, la majorité des documents qui permettent l'édition collaborative, donc pour pouvoir travailler ensemble en ligne sur nos données. Donc j'ai ici par exemple un autre type de document qui est un document HackMD qui peut par exemple permettre de documenter le travail effectué dans cet espace, donc sur la publication. Et on peut voir que je peux tout de suite repasser en mode édition et continuer, là, par exemple là, pour continuer à rédiger la documentation ou modifier les titres. Et c'est tout de suite pris en compte par le système, donc là je repasse en mode visualisation. On a bien les mises à jour qui sont effectuées en temps réel. Donc j'ai aussi les transparents de cette présentation qui sont intégrés au menu. Ça va être spécifique à mon espace de travail pour ce projet-là. Et ce qu'on va retrouver dans tous les folders de tous les projets Padagraph, hébergés par Padagraph, c'est un document d'aide qui rappelle un petit peu les grands principes et un petit peu ce dont je vais vous parler ici et quelques autres choses, avec notamment des liens vers les différentes plateformes qui hébergent des systèmes d'édition de documents collaboratifs. Donc les tableaux que vous venez de voir sont ici, le HackMD, etc. Et vous trouverez aussi, à partir de toutes les pages, tous les projets Padagraph, un lien vers le salon de discussion, donc on appelle le Padagraph Café, qui regroupe les utilisateurs de Padagraph et les auteurs, afin qu'on puisse ensemble discuter soit des données intéressantes à passer sous forme de graphes, éventuellement de vos problèmes de modélisation, et aussi des évolutions de la plateforme. Donc maintenant qu'on a vu ce à quoi on voulait arriver, eh bien on va se mettre en chemin. Donc tout va commencer par la création d'un nouveau folder, un nouveau dossier, un nouvel espace de travail, qui va être défini par son URL, et qui aura donc toujours ces deux menus-là au minimum. Alors comment on crée cet espace? Eh bien, c'est très simple, on se rend tout d'abord sur la page de Padagraph, et il suffit simplement de compléter l'URL en rajoutant le nom souhaité pour le projet. Donc, par exemple ici, je travaille sur les publications du LIMSI, donc le LIMSI Biblio, et je vous fais une démonstration. Donc c'est bien l'IMSI Biblio Démo. Cette URL n'existait pas, donc elle a été créée, et on a là un espace vierge. Donc là, comme c'est cette adresse-là qui va définir le projet, il faut faire attention à choisir un nom qui soit à la fois explicite et suffisamment précis pour être unique. Donc ici, l'IMSI Biblio Démo, ça paraît pas trop mal. Donc comme je le disais, on retrouve nos deux champs, nos deux menus, aide et le salon de discussion. Donc, on revient exactement au même endroit. Et on va commencer tout de suite à remplir ce folder, c'est notre espace de travail, en cliquant ici sur le bouton d'édition. Donc le menu qu'on va faire apparaître au fur et à mesure à gauche est en fait décrit lui-même dans une feuille de calcul. Donc je vais commencer par me placer en cellule B3 et je vais donner un titre à mon menu, à mon projet. Donc par exemple, bibliographie de l'IMSI. Donc déjà à partir de là, si je recharge la page, je
je vais voir que le titre apparaît bien ici. Ensuite, je vais avoir besoin d'un calque, d'une feuille de calcul pour stocker des données. Je vais par exemple choisir de m'héberger chez Panagraph, mais sur les calques. Donc là, la logique est la même, il faut compléter l'URL pour créer une nouvelle feuille. Par exemple, ici, démo article, pour stocker les données concernant les articles de ma bibliographie. Donc là, on voit bien que j'obtiens un tableau vide, un nouveau tableau. Je copie l'adresse, je retourne ensuite dans l'édition du menu de mon espace de travail, et dans la première colonne, je vais mettre l'adresse. Ensuite, dans la deuxième colonne, je vais mettre un titre pour cette entrée de menu. Donc, par exemple, je vais mettre article. Donc à partir de là, si je recharge ma page, on voit que j'ai une nouvelle entrée du menu, article, qui me donne bien accès à ma feuille de calcul. Donc si je voulais rajouter, par exemple, un peu de documentation, la méthode est la même. Cette fois, je choisis de créer un HackMD. Alors, je pourrais mettre un Google Doc ou un Framapad. Je vais mettre un HackMD. Je me retrouve dans cette interface d'édition en Markdown. Donc, je peux donner un titre avec les raccourcis du Markdown. Et donc, documenter mon projet ici. Une fois que j'ai commencé à éditer, je vais publier cette note-là pour obtenir l'URL. Et même chose, je retourne dans l'édition de mon menu. Alors si je veux qu'elle apparaisse en premier, j'insère une nouvelle ligne. Je colle l'adresse et je donne un titre à cette entrée du menu, par exemple documentation. On voit que si je rafraîchis ici, j'ai bien la documentation qui apparaît là. Et je peux donc, au lieu de retourner dans l'autre fenêtre, ici, je peux directement éditer à partir de mon espace de travail. Même chose pour mes données. Alors, troisième étape, je vais maintenant aller chercher les données que je veux transformer en graphe. Pour cela, je vais me rendre sur la plateforme HAL qui propose un onglet recherche. Alors j'ai déjà fait une petite recherche sur le LIMSI. J'ai sélectionné différents types de publications. J'ai sélectionné donc, le laboratoire qui m'intéresse et les dernières années pour obtenir quelques publications. Donc on voit que j'ai 216 résultats ici. Et ce qui va m'intéresser tout particulièrement, c'est la fonction d'export avancée ici. Donc cet export avancé, il me permet de récupérer les résultats de ma recherche dans différents formats, notamment le format CSV ici, qui est un format de tableau, et de choisir quels sont les champs, quelles sont les informations que je vais conserver. Donc je peux ici, par glisser-déposer, en sélectionner des nouveaux ou en retirer certains. J'ai déjà fait cette petite sélection. J'ai donc choisi de garder l'URI, les titres, les auteurs, la date de publication, les mots-clés, etc. Donc je demande à la plateforme de préparer l'export et ensuite je le télécharge pour l'ouvrir avec LibreOffice. Alors voilà ce que j'obtiens. J'obtiens bien mon tableau avec toutes les informations que j'ai demandées. Et je vais simplement faire un copier de tout ça, revenir dans ma feuille de calcul de mon espace de travail de démo et coller ces données.
Donc là, j'ai mes données sous forme de tableau que je vais pouvoir ensuite travailler pour qu'elles soient comprises par la plateforme. Alors, maintenant qu'on a mis les données dans notre tableau, on va changer un tout petit peu le format pour qu'il soit interprétable par notre analyseur. Donc je retourne dans mon folder, le tableau d'articles ici. Alors la première étape, ça va être d'indiquer au système que ce tableau-là, ces données-là, représentent bien des sommets du graphe. Pour cela, j'utilise le caractère spécial de l'arrobase et j'indique un type. Alors là, je suis libre sur le type. Ici, je vais mettre publication et ensuite deux points. J'indique ensuite que le champ de l'URI est le champ d'identifiant unique, donc qui permet d'identifier de façon unique chacun des sommets dans ce tableau. Et je mets juste URI comme nom. Donc là, déjà, le système va comprendre que les données qui suivent concernent des sommets du graphe, et ce sont des sommets de type publication. Donc chaque ligne sera une publication, et les différentes colonnes vont représenter différentes propriétés, différents attributs de notre graphe. Alors on va tout de suite ajouter le graphe au menu. Pour cela, je retourne dans l'édition du calque qui décrit mon menu, et je vais rajouter ici le graphe. Alors, au lieu de taper une URL qui serait un petit peu complexe, ici j'ai la possibilité de faire un petit raccourci en mettant en troisième colonne le mot-clé panagraphe de points suivi d'un nom. Par exemple, je peux mettre biblio limsi. Et ce mot-clé là, je peux le récupérer et le mettre dans la première colonne. Et le système fera lui-même la conversion dans l'URL de panagraphe pour créer le graphe. Donc ce que j'indique ici, c'est que c'est ce tableau-là qui sera le point d'entrée pour l'analyseur pour qu'il construise le graphe. Donc il va commencer par lire le tableau qui concerne nos articles et il va construire un graphe. Donc si je rafraîchis maintenant mon espace de travail, vous voyez que j'ai une nouvelle entrée du menu, le graphe, qui est bien indiqué comme étant un graphe. Et si je clique dessus, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai tous mes sommets qui sont bien là, mais qui pour l'instant sont labellisés uniquement par leur URI. Et j'ai bien toutes les informations de mon tableau que je retrouve dans ce petit encart à droite. Donc on progresse, mais c'est encore loin d'être satisfaisant. Je vais donc retourner dans le tableau d'édition de mes articles. Et je vais faire plusieurs modifications. Alors la première, c'est, on a vu que les labels étaient pour l'instant l'URI par défaut. Je vais donc rajouter une colonne, qui sera une colonne de label. Donc label est un champ spécial pour les données des sommets, qui permet de donner vraiment le nom qui sera affiché dans le graphe. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que là ce serait pas mal si on utilisait les titres et qu'on affichait directement le titre des articles, mais on voit que dans certains cas ils peuvent être un petit peu longs. Donc je vais utiliser une fonction du tableur. Là on est vraiment dans un tableur assez classique. Si vous êtes familier avec Excel ou LibreOffice, vous devriez ne pas être trop perdu. Et je vais donc utiliser une fonction qui va ne prendre que le début des articles, des titres, pardon. Donc, par exemple, je vais prendre 25 caractères. Ensuite, donc là j'ai bien les 25 premiers caractères pour cette colonne-là. Je sélectionne toute la colonne et je demande à faire une recopie vers le bas, une fill down. Et là on voit que j'ai bien à chaque fois le début du titre, pour ne pas trop charger l'affichage du graphe. Donc allons voir le graphe. Je rafraîchis ici en bas à droite. Là j'ai bien mes noms d'articles
qui apparaissent comme label, les titres des articles. Ensuite, on va enfin faire plaisir au renard et commencer à créer des liens. Et on va faire cela en 2 temps. Alors ce qui nous intéresse de créer comme lien, ça va être les liens entre les articles et les auteurs, et les liens entre les articles et les mots-clés. Donc on a bien ici la colonne qui concerne nos auteurs, que je peux renommer éventuellement en auteur pour plus de lisibilité. Et on voit que les auteurs, parfois, il y en a plusieurs. On publie ensemble à plusieurs chercheurs. Et on voit que c'est une liste de noms séparés par des virgules. Alors ça tombe très bien, puisque Padagraph est capable de comprendre que le contenu d'une cellule est une liste. Il suffit pour cela de lui indiquer au moyen de caractère spécial plus. Pardon. C'est bien dans la ligne des en-têtes du tableau qu'il faut mettre ce plus, c'est pas dans le nom des auteurs. Donc je mets un plus dans la première ligne, et ça indique au système que les valeurs à lire dans cette colonne-là sont à comprendre comme des listes. Donc si je retourne voir mon graphe, maintenant que je rafraîchis, et que je sélectionne un article, on voit bien que là les auteurs, leur présentation a un petit peu changé, et on a une liste d'éléments. Alors l'étape suivante, ça va être de faire ce qu'on appelle une réification, c'est-à-dire transformer une valeur d'attribut, une propriété, en un objet, en un sommet de notre graphe. Donc pour cela, dans Padagraph, il n'y a rien de plus simple. De la même manière qu'on avait rajouté l'opérateur plus, on peut rajouter le pourcentage, le modulo, et ça indique au système de réifier cette propriété. Donc ici, comme en plus on a une liste, eh bien, le système va automatiquement créer des liens entre les articles et chacun des auteurs. Donc il y aura un lien entre cet article et chacune des 2 auteurs. Alors, allons voir ce que ça donne. Si je rafraîchis mon graphe, là, vous voyez que je commence à voir apparaître des liens et un petit peu de structure. Alors c'est cette structure qui fait que le graphe est maintenant en couleur, puisque de la structure du graphe qui est créée par les liens, le système peut calculer des clusters, faire ce qu'on appelle de la détection de communauté, et donc colorier de façon similaire des nœuds qui appartiennent aux mêmes sous-parties du graphe. Enfin, donc je souhaitais faire la même chose, j'avais dit, avec les mots-clés. C'est cette colonne-là, la colonne F, et on voit que les mots-clés ont une forme similaire à celle des auteurs, où j'ai bien une liste d'items séparés par des virgules. Donc je vais réutiliser mes 2 caractères spéciaux du modulo et du plus. Et là, normalement, je devrais bien avoir mes mots-clés qui vont apparaître comme des sommets du graphe et qui seront liés aux articles. Donc par exemple, si je refais la requête que je vous proposais en introduction vers le linked data, j'ai bien un graphe semblable. On retrouve notamment Sophie Rosset. Un graphe qui a la même structure que ce qu'on avait au début. Alors, résumons un petit peu tous les petits points techniques que je viens d'utiliser, que je viens de mentionner. J'ai notamment dans mon tableau utilisé dans la première cellule l'arrobase pour indiquer au système que ce tableau contenait des informations de type sommet, et j'ai donné un type, j'ai donné un nom à ce type de sommet, j'ai une publication. J'ai ensuite utilisé le dièse pour indiquer quel était l'attribut qui allait me servir d'identifiant unique
pour pouvoir référer à un sommet. J'ai rajouté une colonne de labels pour améliorer l'affichage. Et j'ai ensuite utilisé l'opérateur de modulo pour vérifier des propriétés et ainsi automatiquement créer de nouveaux sommets sans avoir à refaire un nouveau tableau et créer les liens entre les articles et ces nouveaux sommets ainsi créés. Et j'ai utilisé le plus pour indiquer que une propriété, les valeurs de cette propriété, c'est en fait une liste de valeurs. Ensuite, dans le graphe initial, j'avais des informations plus précises sur les auteurs, et notamment des photos. Donc j'avais fait pour cela un autre tableau, que je retrouve ici. Je vais maintenant l'intégrer à mon graphe que j'ai créé pour la démonstration. Donc ici, je ne recrée pas tout le tableau. Je vais simplement récupérer son URL. Donc c'était le tableau des auteurs. Je le copie. Je vais dans mon graphe sur lequel on est en train de travailler. Je retourne dans le menu. Je vais rajouter une ligne à ce menu pour décrire les auteurs et coller l'URL ici. Donc si je rafraîchis mon espace de travail, j'ai bien le tableau d'auteur qui apparaît. Donc là, c'est vraiment le même tableau que dans notre graphe, c'est la même URL. Et j'ai donc dans ce tableau, on voit ici @auteur pour décrire des auteurs, avec un label, une image. J'ai en plus de cela rajouté l'attribut size, qui est un attribut spécial qui permet de modifier la taille du sommet tel qu'il est affiché dans la visualisation du graphe, ainsi que l'attribut shape, même chose, il est interprété de façon particulière pour changer la forme des auteurs, des nœuds qui représentent les auteurs. Alors, pour l'instant, dans mon menu, le point d'entrée dans mon graphe, on l'avait vu, c'est bien le tableau des articles. Donc en l'état, ce tableau des auteurs que j'ai rajouté dans le menu, il est ignoré par l'analyseur qui crée le graphe. Donc pour lui indiquer de le prendre en compte, eh bien c'est très simple, je vais me placer dans mon tableau d'articles qui est lui qui est lu par Panagraph. Ici je vais rajouter une ligne. Et grâce au caractère spécial et suivi de l'URL des données à rajouter, là j'indique à l'analyseur qu'il doit, avant de traiter ces données, intégrer celles qui concernent les auteurs. Donc à partir de là, je peux aller voir le résultat sur le graphe, et on voit ici que j'ai bien une photo qui apparaît pour un auteur, et que la forme du sommet a changé. Alors j'ai toujours pour mes articles des cercles. On avait vu dans le graphe que j'avais mis des petits carrés. Donc pour changer cette forme, bien même chose, je retourne cette fois dans la feuille sur les articles, je rajoute une colonne et un attribut shape, et je vais donc choisir ici square pour carré. Je copie cette valeur sur l'ensemble de ma colonne, et je peux aller voir dans mon graphe, je rafraîchis, l'effet produit. Donc là j'ai bien des carrés pour tous mes articles. Petit résumé des points techniques qu'on a vu ici. J'ai donc ajouté différentes colonnes, différents attributs spéciaux qui ont une signification particulière pour le système de création du graphe. C'était donc l'attribut size qui indique la taille des sommets, l'attribut image qui permet d'indiquer une URL vers une image à afficher, et l'attribut shape qui permet de changer la forme du sommet affiché sur le graphe. Enfin, pour indiquer au système de lire non seulement la feuille de calcul sur les articles, mais aussi celle sur les auteurs,
j'ai utilisé le caractère spécial du commercial. Et voilà, nos données sont importées, le graphe est prêt. On va pouvoir maintenant l'explorer ou éditer ces données, donc continuer à travailler sur les données de façon collaborative. Donc les différentes fonctions d'exploration du graphe seront couvertes dans d'autres vidéos ou dans la documentation en ligne. N'hésitez pas à venir nous en parler. Pour l'édition du graphe, eh bien, les tableurs qu'on utilise sont des outils de travail collaboratif en ligne. Donc il n'y a en fait qu'à partager l'URL pour que des gens puissent venir vous aider à éditer les données. Et enfin, je vous invite bien sûr à nous rejoindre dans le salon de discussion au Panagraphe Café. Merci pour votre attention. À bientôt.